Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai toujours mon rhume si vous avez vu la vidéo précédente, mais je me suis un petit peu ravalé la façade, hein, même si je suis fatiguée. J'ai dit, ouais, est-ce que vous allez bien? Vous ne pourrez pas me répondre, hein, mais j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la petite histoire prédictive avec l'oracle G. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, donc c'est parti, let's go! Alors, la petite histoire prédictive, qu'est-ce qu'elle va nous prédire? Déjà, on va aller voir un petit peu la situation dans laquelle vous êtes. On va voir comment ça sort. On va voir ce que j'en pense. Et puis, vous verrez si ça vous parle. Alors, est-ce que c'est droit tout ça là? Voilà, c'est un peu plus droit. Donc, qu'avons-nous? Il y en a deux, j'aime pas. Alors, il était une fois une chauve-souris. Non, je rigole. Donc là, on a quelqu'un, donc vous. Et si ça ne vous concerne pas, peut-être que c'est la personne à laquelle vous pensez, ou peut-être que ça ne vous concerne pas et que c'est pas pour vous. En tout cas, il y a des peurs. La peur de la perte de quelque chose, qu'on nous vole quelque chose. Par rapport au foyer. Donc ça concerne le foyer, ça concerne peut-être votre famille. En tout cas, voilà, il y a la peur de perdre quelque chose, une stabilité par rapport à son foyer peut-être. Alors, on pense à quelque chose. Ok. Quelque chose de plus joyeux, j'imagine. Ou on pense à quelque chose, et ce quelque chose auquel on pense nous fait peur de perdre une stabilité par rapport au foyer. Alors, en tout cas, bon, là, on dit que vous êtes protégé, de ne pas vous inquiéter, que si vous passez par là, c'est destiné, c'est pour vous faire avancer sur un autre chemin ou continuer sur votre chemin, mais en apprenant quelque chose. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est protégé. Voilà. Si vous avez des pensées par rapport à un foyer, que vous avez peur, enfin, si vous traversez cette situation, c'est normal. C'est pour que vous en sortiez quelque chose, une évolution. Voilà. C'est pour que vous évoluiez. C'est pour une évolution. Voilà. Ok, donc c'est pour une évolution. Et retrouver sa force personnelle. Alors peut-être que là, on perd de l'énergie par rapport à son foyer. On pense à quelque chose, à changer une situation où il y a des pensées. Alors je ne sais pas quelles sont ces pensées. On pense à quelque chose qui concerne une évolution, une élévation, qui pourrait nous faire reprendre du poil de la bête, de la force. De la force. Ok. Les pensées concernent un équilibre. Alors ça peut concerner un commerce. Parce que c'est quand même le commerce équitable, mais ça parle aussi d'équilibre, de balance, d'équilibrer certaines choses dans nos vies, donc peut-être le travail et la maison. Ça peut parler d'un commerce qu'on a et qu'on aimerait quitter, mais on a peur de perdre une stabilité au niveau de son foyer, c'est possible. Mais le fait si c'est de rééquilibrer la balance, alors qu'importe ce soit, peut-être que c'est aussi vouloir créer un commerce qui nous rapporterait, mais on n'est pas sûr, on n'est pas sûr de nous, donc on a peur de perdre quand même un certain équilibre si on s'engage dans cette voie-là. Mais dans tous les cas, ce à quoi vous pensez,
c'est pour établir un équilibre, hein, et c'est protégé. Donc vos peurs de perdre une stabilité au foyer, tout ça, il n'y a pas de peur à avoir parce que vous allez vers l'évolution, vous allez retrouver la force. Alors là, il y en a 2. Donc voilà, vous avez peur, voilà, de perdre de l'argent. Voilà, vous avez peur de perdre de l'argent. Alors là, il y en a 2. Là, vous êtes méfiant. Mais c'est bien parce que faut être prévoyant aussi. Mais là, il y a de la méfiance et je pense que c'est par rapport aussi qu'on a peur que des personnes nous mettent des bâtons dans les roues et que du coup, on perde de l'argent. Que des personnes soient vicieuses. Faites attention que peut-être à cause de certaines personnes, vous devez le sentir de toute façon, des personnes qui sont dans votre entourage quand même, c'est pas forcément des personnes de votre famille, mais en tout cas des personnes proches à votre foyer. Alors ça peut être un voisin, un ami qu'on pense être bienveillant, mais qui peut être fourbe. Méfiez-vous quand même de certaines personnes dans votre entourage, de toute façon vous le sentez. Quand quelqu'un n'est pas entièrement honnête avec vous. Il y a les communications, donc on pense à rétablir un équilibre et avoir de nouvelles communications. Alors peut-être que c'est par rapport à cet ami proche ou à ce voisin ou à quelqu'un que vous vous méfiez. Il y a peut-être à avoir des communications pour rééquilibrer certaines choses. Alors là, ça parle d'un homme qui est protégé. La personne à laquelle vous pensez, alors attendez, parce que le 50, je crois que c'est un père de famille ou c'est... Bon, je vais vérifier quand même, parce qu'à chaque fois, je me trompe. Non, c'est le consultant. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez. Cette personne-là est protégée. Elle est protégée et vous pensez à communiquer avec cette personne pour établir un équilibre. C'est peut-être aussi cet homme qui pense à quitter un commerce ou à mettre en place un commerce. Là, il y a le détour. La fausse route. Non, il y en a 2. Donc, ça, c'est la carte qui valide ce à quoi je pensais ou le tirage. Donc, cet homme a eu des fausses routes, a pris des chemins qui ont mené à des murs ou quoi. C'est normal. C'était pour son évolution. Il est protégé. On est passé par là parce qu'il y avait des choses à apprendre, à retrouver sa force intérieure, à rééquilibrer certaines choses dans sa vie. À rééquilibrer certaines choses dans sa vie. Allez, on continue. Il y a un bel épanouissement qui arrive. Quand vous aurez lâché vos peurs, la peur de manquer d'argent, la peur de vous faire trahir, la peur de perdre une stabilité, quand vous aurez quitté ces peurs-là et que vous serez plus serein, vous allez rééquilibrer les choses dans votre vie, vos pensées aussi. Ça va vous amener à un épanouissement, à quelque chose, vous allez éclore en fait. Le vrai vous, qui était enfermé dans les peurs, va renaître, va éclore, va s'épanouir. Oh, là, il y en a 2. Le cadeau. Alors, attendez,
Je regarde juste l'heure. Parce que j'ai le petit à récupérer dans pas longtemps. Donc, il y a le cadeau. L'épanouissement et le cadeau. Il y a quelque chose qui vient vers vous. Quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous réjouir. Un partenariat. Alors, peut-être que c'est la vente d'un commerce ou la signature, un partenariat par rapport à un commerce qu'on va établir. Tout dépend si ça vous parle ou non. Ou sinon, c'est un partenariat qui va, grâce à des communications, qui va rééquilibrer les choses dans votre vie par rapport à votre foyer, par rapport à votre élévation et à retrouver votre force. Et c'est une personne qui est un cadeau pour vous, qui vous aide à vous épanouir. Donc là, ça peut parler voilà, de crédit ou de choses qu'on a mis en place, qu'on a gardé de côté, peut-être des économies qu'on a pu faire aussi. Alors, si vous avez mis en place un crédit, si vous comptez mettre en place un crédit, ça, pour moi, vous allez, ça va se finaliser positivement pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir votre crédit. Ou c'est quelque chose dont vous avez investi avant qui va vous rapporter maintenant. Voilà, la paix vous attend. Là, vous allez vers la paix, les choses vont se rééquilibrer pour vous. Hop. Vous allez lâcher les vieux dossiers. Donc, pour moi, ça parle que quand même, il y aurait une vente pour moi d'un bien, d'un commerce. Hein. Pour moi, c'est la vente d'un commerce parce qu'après, on a la paix, on se sent plus serein. On a le partenariat. Donc, pour moi c'est la vente. Hein. Qui va être un cadeau pour vous, un soulagement, parce qu'après on a la paix et on lâche les vieux dossiers. On lâche les vieux dossiers, j'ai pas mieux à dire. Hein. Voilà, on va se sentir plus épanoui, on va se reconnecter à son enfant intérieur. Là, c'est en fait, on va du coup qu'on va se débarrasser des choses qui nous font peur. On voit pas bien. On va se reconnecter à son enfant intérieur et on va faire des choses qui nous font du bien, qui nous font nous épanouir en tant que personne. Vous voyez, les choses qui nous font vraiment plaisir. Et on va aussi être plus épanoui avec ses enfants. On peut profiter des bons moments avec eux. Alors, l'hiver. L'hiver peut nous parler soit de la saison, soit du fait qu'il y a quelque chose de gelé, donc votre enfant intérieur pour moi qui devait être gelé, ou ça parle d'une période de 3 mois, donc à compter d'aujourd'hui, compter 3 mois. Il y a le changement de direction, alors c'est possible que du coup vous étiez dirigé dans une situation, mais que cette situation vous pesait, vous allez la lâcher grâce à un contrat, grâce à des communications. Et du coup, vous allez devoir, comme une réorientation professionnelle, j'ai l'impression. Ou une réorientation par rapport au lieu de vie aussi. Il y a un contrat officiel qui risque d'être signé, donc ça peut être un contrat de travail, un contrat de location, un contrat d'achat, qui vient en plus avec le crédit, donc ça peut être aussi le crédit qui est signé, parce que c'est tout à fait possible aussi que ça soit ça, que la situation était gelée, mais que là, ça va d'ici 3 mois, un accord serait mis en place et une signature serait faite. Allez, la dernière carte. Ah ben la dernière carte, on se pose des questions au niveau du cœur. Bon, jusque-là, ça parle quand même de projet professionnel ou projet d'achat.
Ça parle quand même du foyer, de la peur de perdre sa stabilité au foyer, de la peur de perdre en matière de finances. Mais donc jusque-là, on vous rassure sur le fait que ce que vous avez mis en place va finir par se dégeler, que ça va rééquilibrer les choses, que vous êtes protégé, que c'est des détours qui ont été faits exprès pour que votre âme évolue et que vous retrouviez votre force de vie. Donc là, il n'y a pas de souci. Mais la dernière carte, là, alors la carte bonus, on se pose des questions au niveau du cœur. Ok, donc je vais prendre 2 cartes pour voir l'évolution par rapport à ça. Non, alors. L'automne nous parle de lâcher, pareil, les choses qui sont terminées. Voilà. Et une deuxième carte. Et la ville. Alors, peut-être que vous devez déménager de ville pour rencontrer quelqu'un. Ou peut-être qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes, une relation de couple qui est terminée. Il n'y a plus rien à vivre avec cette personne. Ça, vous le sentez. Hein, voilà, après, c'est par rapport au cœur. Donc, écoutez, ou c'est un emploi qui ne vous convient plus, qui vous prend plus aux tripes. Alors, il faut le lâcher, vous voyez. Mettez-le dans votre contexte. Mais en tout cas, là, votre cœur se pose des questions. Et ce qu'il faut faire, c'est lâcher les choses qui sont terminées, qui ne fonctionnent plus. Et peut-être changer de ville ou vous recentrer sur votre lieu d'habitation. Alors, une dernière carte. Ah, il y en a 2. Il y en a 2. Voilà. Ah ben là, il y a l'illumination. Écoutez, recentrez-vous, lâchez les choses qui ne fonctionnent plus, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur vous-même et je pense que vous y verrez plus clair par rapport à votre cœur. Alors vous voyez pas, c'est dommage. Les cartes étaient là, donc la question du cœur, l'automne, donc qui parle de lâcher les vieux dossiers, enfin lâcher les choses qui ne fonctionnent plus, qui sont mortes. La ville qui parle de se recentrer sur son lieu d'habitation, se recentrer peut-être sur soi. Et il y a l'illumination, donc on va y voir plus clair. Il y a quelque chose qui va nous faire tilt. Voilà. Allez, je termine là, comme ça. Ça sera une courte vidéo. Bon, il n'y aura pas d'autres cartes dedans, mais je dois aller chercher mon petit dans pas longtemps. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. À la prochaine vidéo. Ciao, ciao!